Salut à tout le monde, bienvenue pour mon Quickly du jeudi. Aujourd'hui avec une petite technique pour une réalisation de cartes. Super sympa je trouve. C'est un joli effet et j'ai gardé la déco de la carte assez simple pour mettre en valeur cet effet-là. Alors, cette technique vous demande impérativement une presse à tampon pour obtenir le meilleur résultat. Sinon, cette technique est assez simple à réaliser. Et on va commencer par le matériel. Vous avez besoin d'une base de cartes A6 avec mes mesures habituelles 14,8 cm x 21 cm plié à 10,5 cm. Vous avez besoin de morceaux identiques qui mesurent 9 sur 11 cm dans deux différentes couleurs mais avec les mesures identiques. Ok, je vous choisissez deux différentes couleurs. Et pour le matage, j'ai pris les mesures de 9,5 x 11,5 cm. Voilà. Et pour le message, après, je prends un chute de papier. Voilà. J'ai travaillé avec cette jolie motif-là de ce set de tampons de chez Stampin' Up. Voilà. Je le trouve super joli. J'adore. Alors, vous prenez maintenant vos deux morceaux identiques. Le reste, vous mettez à côté pour l'instant. Votre presse à tampons. Voilà. Vous placez votre feuille dedans, un de vos feuilles dedans. Vous le fixez bien. Vous positionnez votre tampon dans la position souhaitée. Moi, je le fais déjà avant. Et hop. Je prends mon encre. J'applique mon encre sur mon motif. Voilà. Vous tamponnez. Vous mettez ça à côté. Vous placez votre deuxième morceau de papier qui est identique, mais dans une autre couleur, dans le même place. Vous nettoyez d'abord votre tampon, mais vous ne le bougez pas, vous l'enlevez pas, votre tampon, vous gardez la même position de votre tampon. Voilà. Et dans mon cas, comme moi, j'ai pris ici un morceau blanc, je vais tamponner ou embasser en blanc sur mon papier. Du coup, je vais tamponner avec de Versafine ou d'autres marques pour l'embassage à chaude. Hop. Vous appliquez bien. Vous tamponnez votre encre collante dessus, transparent collante. Vous voyez le motif. Et vous saupoudrez votre motif avec votre poudre à embosser. Comme je dis, dans mon cas, blanc, parce que j'ai pris l'autre papier en blanc. Hop.
Voilà. S'il reste des petites taches de poudre, vous pouvez l'enlever avec un pinceau que je trouve pas. Comme d'habitude. Voilà, du coup, j'essaie avec la main, mais tout doucement. Voilà. Ça donne ça. Vous enlevez votre poudre, vous rangez votre poudre. Dedans. Zac. Et là, je vais vous mettre un petit peu en accéléré et j'enlève le son parce qu'on va donner un coup de pistolet à chaud sur notre poudre. On a obtenu deux morceaux identiques avec le tamponnage au même endroit. Exactement au même endroit grâce à notre presse à tampon, bien sûr. Maintenant, on va déchirer notre papier. Là, vous êtes libre de choisir est-ce que je veux déchirer celle-ci ou celle-ci. Moi, je préfère de déchirer le carton en bleu. Et le sens de votre déchirement, c'est à vous de choisir si vous voulez faire horizontal, vertical, diagonal, comme moi. À vous de choisir. Moi, je le fais cette fois-ci, comme ça. Vous avez vu que moi, la partie que je veux garder, j'ai déchiré ça vers, je garde cette partie et je déchire l'autre partie vers l'arrière. C'est très important pour obtenir une bordure qui est nette au niveau des dessins de votre motif. Et si vous le posez maintenant exactement sur l'autre partie, le dessin, le motif continue exactement au même endroit. Sinon, vous obtenez un morceau déchiré comme ça où il vous manque un petit morceau de votre motif. Et ça fait pas le même effet. Hein? C'est pour ça c'est important de déchirer sur votre partie que vous voulez garder. Vous déchirez l'autre partie à enlever vers l'arrière. D'accord? Si vous voulez bien sûr garder le haut, vous faites ça dans l'autre sens que moi. Ok? Alors, on va coller ça sur notre autre partie. Là. Et c'est grâce de notre presse à tampon qu'on a obtenu un tamponnage sur deux morceaux de papier exactement sur le même endroit. Voilà. Maintenant, il faut juste rassembler votre carte, cette partie sur votre matage. Bien au milieu, que ce soit joli. Voilà. Et après sur votre carte.
Maintenant, bon, nous manque juste le sentiment, le petit mot. Hop, ça tombe tout le temps. Je le tamponne sur une chute de papier. Dans le même teinte que mon carton coloré. Oh, il est pas très bien réussi, alors on va le refaire. Voilà, ça c'est mieux. Hop. Et ma perforatrice pour l'étiquette, étiquette intemporelle, ça s'appelle. Voilà. Bien centré. Et je vais le placer comme sur l'autre carte ici. Avec mes pattes 3D. Et j'adore le filet, les filets ou les fils argentés. Ça donne une touche mais légère sur votre carte. Et pour appliquer ça, vous prenez votre fil et vous faites quelques tours autour de vos doigts. Hop. So. Voilà. À peu près, vous le coupez. Et vous le placez sur votre carte avec une petite bout de scotch pour le faire tenir. Attendez, là il se défait. Voilà. Un bout de scotch. Pas trop grand non plus, sinon ça se cache plus derrière votre étiquette. Voilà. Oh. C'est plutôt ici, mon étiquette. Et là, vous pouvez arranger encore vos fils comme vous voulez. Mon étiquette, voilà. Voilà. J'enlève la couche protection. J'espère que c'est bon. Voilà, vous voyez, c'est une petite touche qui est pas très marquant, mais quand même, c'est super sympa. J'adore ça. Cette fil argenté. Voilà. Et il est coincé aussi sous les pattes 3D que je viens mettre. Ok. Et pour finir, j'ajoute aussi encore quelques strass. Quelques strass. Une troisième. Hein, toujours nombre impair. Voilà. On enlève ça, on range. Et ça, c'est mon petite astuce, ma petite
technique d'aujourd'hui. Avec une presse à tampon, vous pouvez très facilement reproduire cette carte-là. Et je trouve cet effet est vraiment magnifique. Et ça demande pas beaucoup de choses, hein. Il faut juste prendre l'habitude de déchirer notre papier. Alors, j'espère que ça a vous plu aujourd'hui, cette idée. Je vous remercie pour avoir vu mon vidéo. N'hésitez pas de me donner un pouce, bien sûr. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Quickly ou dimanche pour mon tutoriel créatif. Au revoir et bisous.